Donc pourquoi le retour de Malek Bennabi dans l'actualité éditoriale en France? C'est une vaste question, mais à mon avis, il y a plusieurs éléments. Déjà, il y a la question de la figure de Malek Bennabi en Algérie. La figure de Malek Bennabi en Algérie, donc dans l'Algérie post-indépendance, hein, donc l'indépendance de l'Algérie c'est 1962, Malek Bennabi meurt en 1973. Donc pendant 11 ans, ça va être quelqu'un qui est très actif, notamment dans la presse algérienne. Hein. C'est quelqu'un qui publie des articles régulièrement dans Révolution africaine, qui est un grand magazine de l'époque, de la presse francophone algérienne. C'est quelqu'un qui fait des colloques, etc., et qui a surtout aussi un cercle d'étudiants qui l'entourent et qui fait la promotion de sa pensée. Puis dans les années, donc il va y avoir un rayonnement, en tous les cas, dans certains cercles en Algérie de la pensée de Malek Bennabi dans ces années 60-70. Et puis dans les années 90, il va y avoir une occultation de Malek Bennabi en Algérie en raison des événements politiques, notamment la décennie noire, hein, qui va faire que, comme beaucoup de gens, Malek Bennabi va être un peu occulté. Et puis au début des années 2000, il y a un grand retour de Malek Bennabi en Algérie, il y a des colloques qui sont organisés, il y a une réédition de ses livres. Certains livres qu'il a écrits en français sont retraduits en arabe parce qu'on cherche à avoir une meilleure traduction. Donc il y a tout un travail éditorial qui est fait en Algérie et de colloques, de travaux sur la pensée de Malek Bennabi. J'ai eu moi-même l'honneur de participer en 2011 à un colloque de Tlemcen qui était consacré à Malek Bennabi. Donc il y a tout un travail qui est fait sur Malek Bennabi dans ces années-là en Algérie. Donc j'ai moi-même eu l'honneur de publier cet ouvrage qui s'appelle Une lecture de Malek Bennabi en 2019 aux éditions Alem El Afkar, qui est une maison d'édition algérienne, algéroise même, qui a publié ce livre-là, mais qui a publié aussi des livres de Malek Bennabi. Dans ce contexte-là de promotion, de visibilisation, on va dire, de la pensée de Malek Bennabi en Algérie, évidemment, comme la France et l'Algérie sont des pays qui a une interconnexion culturelle, notamment parce qu'il y a des gens tout simplement qui font le va-et-vient entre les deux pays, qu'il y a beaucoup d'Algériens ou de Franco-Algériens qui habitent en France et qui retournent en Algérie et qui, par exemple, achètent des livres dans les librairies et donc ils ont eu la possibilité, plus que les gens qui vivaient uniquement en France, d'acheter ces rééditions algériennes de Malek Bennabi. Il y a eu un regain d'intérêt à partir des années, peut-être, moi je dirais 2010, vis-à-vis de la pensée de Malek Bennabi en France. Et c'est vrai qu'on a vu à partir de ces années-là une réédition des œuvres de Malek Bennabi, hein, dont la maison d'édition Héritage, puisque par exemple il y a le grand livre, enfin un des grands livres de Malek Bennabi, l'Afro-Asiatisme, qui va bientôt être réédité par la maison d'édition Héritage. Donc il y a une redécouverte de la pensée de Malek Bennabi, une relecture de la pensée de Malek Bennabi au travers justement de toutes ces publications avec des gens aussi qui sont à l'œuvre hein, pour ça. C'est par exemple quelqu'un comme l'historien Sadek Sellem, qui lui-même a connu Malek Bennabi en Algérie et qui a, par exemple, préfacé un certain nombre des ouvrages réédités en France de Malek Bennabi. L'intérêt, à mon avis, de la pensée de Malek Bennabi aujourd'hui, elle est qu'il s'agirait d'une pensée musulmane, on pourrait qualifier de réaliste, c'est-à-dire qui est en lien direct avec les problématiques sociales, politiques qui traversent le monde en général et le monde musulman en particulier. Malek Bennabi est un auteur qui est fortement, même très fortement influencé par Ibn Khaldoun. Et à mon avis, on peut mettre la pensée de Malek Bennabi, l'œuvre de Malek Bennabi, dans une espèce de filiation avec la pensée khaldounienne. Et c'est sûrement ce qui en fait la force, c'est-à-dire son réalisme, la volonté de traiter pas simplement des questions
théologiques ou métaphysiques, mais de traiter des problématiques sociales contemporaines qui structurent le monde en général et le monde musulman en particulier. Et donc évidemment, les gens qui lisent Malek Bennabi vont trouver chez Bennabi des réponses, ou en tous les cas peut-être des inspirations plus que des réponses, pour chercher eux-mêmes les réponses au monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Malek Bennabi est mort il y a presque 50 ans, il n'a pas forcément les réponses pile de l'actualité du moment, mais il peut inspirer des questionnements, des réflexions, par exemple pour la situation actuelle, sa réflexion sur le colonialisme, sa réflexion sur la colonisabilité. C'est des réflexions dans un monde où la question coloniale est encore une question centrale qui forcément intéresse toutes les personnes qui sont confrontées au racisme, à l'islamophobie par exemple, parce qu'il y a des questionnements sur ce que c'est qu'être un colonisé, ce que c'est que les raisons de la colonisation, les mécanismes de domination de la colonisation, et puis comment s'y opposer aussi. Il y a des analyses et des tentatives de réponse chez Bennabi qui peuvent fortement influencer les gens aujourd'hui.